Je suis maintenant devant ce match depuis 17 minutes 50 exactement. Je ne connais pas encore l'avenir de ce match. Ok, en 17 minutes, on a eu le temps de voir un but, un penalty arrêté par Donnarumma et on est en train de se faire bouffer. Et pendant ce temps-là, il y a ce putain de coach sur le banc qui fait les 1000 pas, qui donne pas d'instructions, qui fait rien. Et on nous dit encore une fois que ce coach est bon. On nous dit encore une fois que ce coach est bon. On se fout de notre gueule. Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Le match vient de se finir actuellement, vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai mis un extrait de la 17e minute, 17h50 exactement, de ce match, mais de ce match de merde. Mais quel match on a fait un match de merde, mais c'est pas possible. Et encore, Pochettino, excusez-moi, je vais être vulgaire, c'est similaire à la chatte de Didier Deschamps. Ça veut dire que si Didier Deschamps est une grosse chatte, Pochettino, il a un trou de balle qui est immense, frère, qui fait la taille d'un ballon, les frérots. Enfin, tellement que je suis énervé, je vous ai même pas dit bonjour. Bonsoir à tous la team. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on se retrouve pour ce match. Qui... Que dire? Il y a tellement de choses à dire. Voilà, on fait match nul. On s'est fait niquer. Voilà, dans le jeu, on s'est fait niquer comme il faut. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des moments, ils nous ont marché dessus. Si ce n'est, ils nous ont pas marché dessus. Pratiquement 90% du match. Ils nous ont marché dessus. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'on se fait niquer en plus par Nkunku qui était chez nous. Comme d'hab, de toute façon, dans l'avant-match, vous l'avez dit dans l'avant-match. Attention à Nkunku. Qu'est-ce qui s'est passé? Nkunku, il a marqué. Ok? Et Nkunku prend la faute du penalty et qui nous nique en plus ce Bolzai, ou Sla Bolzai, je ne sais plus comment il s'appelle, j'arrive pas à prendre son nom, je suis désolé, qui était sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Ah oui, il y a un ou deux mercato. C'est génial. Donc la team, avant de parler en plus en profondeur, j'ai noté pendant le match, pour faire une analyse un peu plus profonde, je vous l'ai dit, des faits de jeu. Voilà, j'ai noté un peu plus de faits de jeu pendant la première mi-temps qui a été catastrophique, mais pendant la deuxième aussi. Alors je vais vous en dire quelques-uns comme ça. 22 minutes avant de toucher le ballon dans la surface de Leipzig. 22 minutes. Écoutez, pas 2 minutes, pas 5 minutes. 22 minutes, on a mis 22 minutes avant de toucher le ballon dans la surface de Leipzig. Voilà, 22 minutes. Neymar, qui est en plein match, en première mi-temps, dit à Marquinhos que Leipzig est en supériorité numérique, donc c'est pour ça qu'il vient au cœur du jeu. Mais c'est pas Pochettino qui doit normalement faire des... Vous avez capté? C'est pas Pochettino qui doit normalement voir ça et s'adapter en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Il sert à quoi ce coach? Je veux qu'on me dise ce mec à quoi sert-il? Je veux comprendre pourquoi il y a encore des mecs qui lui donnent du crédit. Et le pire, c'est que les mecs qui lui donnent du crédit, ils nous traitent à nous de cons. Mais c'est vous les cons. Attends, Taylor Adams, à la 24e, bon, ok, son geste sur Di Maria, il est inacceptable. Mais au bout d'un moment, il faut que le PSG, je les adore tous, les joueurs, ok, c'est nos joueurs, ils sont à nous et tout. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, les mecs. Un peu de couilles. Arrêtez à chaque fois de vouloir chercher la faute, de ralentir le jeu et tout. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Tu vois ça, toi, au Bayern? Tu crois que Kimmich, il est là à chercher la faute, à ralentir le jeu et tout? Di Maria, tout le temps, c'est pareil avec Neymar. Tout le temps, c'est pareil. Et Verratti aussi. On fait tourner le ballon, on garde le ballon, jusqu'à que l'autre, il pète un câble, il nous percute. C'est quoi ça? Je comprends pas, c'est quoi ça? T'as 24e. Putain, c'est pas un maillot de foot qu'il faut leur donner, c'est une paire de couilles à ces joueurs. C'est pas possible. Putain, il faut de la solidité, bordel de merde. Après, en première mi-temps, frère, Kimpembe, frère, qui vient faire une faute où il se mange un carton jaune à 60 mètres de la surface. Est-ce que c'est normal qu'un défenseur, il se mange un carton jaune? Bon, qu'il se mange un carton jaune dans le match, ok, mais à 60 mètres de notre surface, le mec, dans la seconde surface, dans la surface de Leipzig, le mec qui vient faire 2 tacles, bon, le premier qui est beau, le deuxième où il y a la faute, mais le mec qui se mange un carton, est-ce que c'est normal? Ok. Ensuite, quoi d'autre? Le premier tir de Neymar, rendez-vous compte les frérots,
Il était à la 83e minute. À la 83e minute. Neymar, 222 millions d'euros. Tout le monde que... Il y a plein de gens qui l'idolâtrent. Le premier tir de Neymar à la 83e minute. Après Neymar, il a fait un match où il a fait quelques replis et tout. Mais dans le jeu, c'est dégueulasse ce soir. Je suis désolé. Qu'on me dise pas le contraire. Et attendez, et dernière chose, hein, monsieur, parce qu'il faut défendre, vous savez, il faut accepter. Après, on dit que c'est nous, les footix, et on dit que c'est nous qui n'aimons pas le club. Mais c'est ceux qui le défendent qui n'aiment pas le club. Pochettino, il fait ses premiers changements à la 84e minute. Il te fait ses changements à la 84e minute. Ou alors que le coach de Leipzig te fait ses premiers changements à la 57e minute. Mais est-ce que vous vous rendez compte que de la 64e minute à la 83e minute, on n'a pas fait un tir. On n'a pas tiré une fois. Mais jusqu'à quand? En fait, je veux comprendre. Jusqu'à quand les gens vont donner du crédit à ce mec-là? Jusqu'à quand? Et ce soir, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Et il va être sauvé auprès des gens parce qu'il fait match nul. Il s'en sort bien ce soir. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le dit. En plus, il te sort Wijnaldum, le seul mec qui est pas bien quand il arrive au Paris Saint-Germain. Ce soir, il te fait pas un grand match. Au moins, il te sauve. Il te met 2 buts. Tu le sors, frérot? Pourquoi tu le sors? Quelle est la raison? Et attendez, pendant le match, mais ça, il y aura une vidéo demain parce que putain, eux, je vais me les faire. Ok? Attendez, on nous dit quoi là depuis quelques jours? Que Messi, il est blessé, on est bien d'accord. On nous dit que Paredes, il est blessé, on est bien d'accord. À la mi-temps, je suis énervé et tout, je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je vois quoi? Une information de Foot Mercato, okay, qui est tombée pendant le match. Messi et Paredes sont convoqués pour aller jouer en Argentine pendant la trêve. Mais ils sont blessés. Et il faut que le PSG réagisse. On ne peut pas les laisser partir. Pourquoi on les laisse partir? Ils sont blessés, ça sert à quoi? Même s'ils reprennent pendant la trêve. Pourquoi on les garde pas chez nous? Pourquoi? Pour 2 matchs comme ça et tout? Mais ils ont serré dans ce club. Bref, la team, on reprend sur le match. Un immense merci à Donnarumma. Voilà, un immense merci à Donnarumma. On a au moins des grands gardiens et ça fait plaisir parce que je peux vous dire que s'il y avait eu 2-0 sur le premier penalty, le match n'est pas le même. Sur le troisième penalty, bon malheureusement il n'arrête pas le mec, c'est pas un surhomme non plus. Mais Donnarumma, merci à lui. Merci à Gianluigi Donnarumma. La team, Hakimi, il y a un peu mieux selon moi. Il y a un peu du mieux selon moi. Marquinhos te fait un très très gros match. Kimpembe, ça dépendait des moments. Nuno Mendes, il a un très très fort potentiel. J'ai pas envie de l'accabler parce qu'il est jeune. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il est très très jeune. Il a encore, on le voit, il fait beaucoup d'erreurs techniques. Il y a beaucoup d'erreurs, mais il a une forte capacité à pouvoir devenir un des plus grands latérales du monde. On le voit par rapport à sa percussion, sa vitesse. On voit qu'il est puissant, qu'il est solide et tout. Je pense qu'il faut de la progression, mais j'ai pas envie de l'accabler parce qu'il est jeune. Voilà, il est jeune et tout. Donc voilà. Les frérots. Ensuite, milieu de terrain. Je l'adore, mais Gana Gueye ce soir n'était pas dans le match. Voilà, Gana n'était pas dans le match. À mon plus grand désespoir, Gana n'était pas dans le match. Ensuite, Danilo Pereira. Danilo Pereira qui provoque le premier penalty, qui fait un match correct. Voilà, qui fait un match correct. Ensuite, je suis dépité. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Bon, moi, Wijnaldum qui te met 2 buts. Qui te sauve. Hein. Enfin, voilà, le réveil de Wijnaldum au moins. Bon, même si dans le jeu, c'est toujours pas ça. Au moins, le mec, il plante. Voilà, il plante. Et cette année, on a des milieux de terrain qui plantent plus que les attaquants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Voilà, c'est un joueur de football. Il plante. Tant mieux. Écoutez, tant mieux. Au moins, il nous a sauvés. Il nous a permis de prendre le match nul. Ensuite, Di Maria ce soir, qui, selon moi, n'a pas fait un bon match à part. Voilà. Sur quelques petits replis défensifs et sur le pressing. Mais dans le jeu, il n'y avait rien de ouf, vraiment. Neymar. Franchement, moi, j'ai plus les mots, les frères. J'ai l'impression que le mec, il tient plus sur ses jambes. Ça me désole de parler comme ça de lui, mais ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue, franchement. Le mec, ok, bon, il te fait des replis. Il en a fait ce soir. C'est vrai qu'il faut le dire, ça. Il a fait des replis et tout. Il a tenté des trucs, mais il n'y a pas de finalité. Et en plus, il perd trop ses nerfs. Le mec, dès qu'il se fait niquer sur un geste technique, le mec, il tacle et tout, il prend un carton. Ouais, ce que je veux dire, c'est... Au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est pesant, ces trucs et tout. Bon, Mbappé, il a loupé pas mal d'occasions, c'est vrai. Mais le premier but, la passe vient de lui.
On voit que c'est le seul qui est capable de faire des accélérations, de déborder, de mettre en danger. Parce que ce soir, t'as pas Mbappé, je sais même pas si t'as 3 occasions dans le match, je te dis la vérité. T'as les 2 occasions des 2 buts et tout, et encore, t'as pas la première parce qu'il serait pas là, il aurait pas eu la passe pour Wijnaldum. Donc en vrai, Mbappé, voilà, il a fait un bon repli à la 37e aussi que j'avais noté. Voilà la team. Mais il n'y a pas de jeu, il n'y a rien encore une fois. Et encore une fois, on défend Pochettino. Et encore une fois, on nous demande d'attendre. Et encore une fois, on nous dit on jugera à la fin de la saison. Mais c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. Et moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. C'est même plus un plaisir de regarder un match. C'est tout le temps de la frustration, de l'énervement. C'est fatigant. On voit quoi? Le dernier match, les 20 dernières minutes, on joue à 3 derrière. On voit que ça marche. Le mec, il te fait quoi ce soir? Une composition à 4 derrière. Mais ce mec ne comprend rien. Ce mec se fout de notre gueule. Et vous voulez pas l'accepter. Il y a des mecs, encore des supporters, soi-disant supporters, qui font des vidéos YouTube, qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous font croire à nous que nous, on connaît pas le football. Et ils nous font croire à nous que nous, on est des anti-PSG, qu'on n'aime pas le club. Mais fermez vos gueules. Fermez vos grosses gueules. Ok? Fermez vos grosses gueules. Vous m'avez cassé les couilles. Vous m'avez cassé les couilles, tous ceux critiques. Parce que moi, je critique Pochettino, je suis un mauvais supporter du PSG. Ferme ta gueule, mon frère. Ferme ta grosse gueule. Casse les couilles. Je suis vulgaire, je suis désolé. Mais au bout d'un moment, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est un supplice de voir des matchs comme ça. C'est un supplice. C'est un supplice, les frérots. J'en ai marre. J'en ai marre. Au bout d'un moment, faut faire quelque chose. Faut réagir tout de suite. Faut stopper l'hémorragie. Ça suffit. Putain, et ce soir c'est Leipzig. Putain, tu joues contre Liverpool ou contre le Bayern, là tu te fais soulever. Faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. J'en peux plus. Voilà. Mais je peux débiter comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, le seul point positif, c'est au moins on prend un point. Voilà, c'est le seul point positif que je vois, et Donnarumma, Marquinhos. Voilà, Donnarumma, Marquinhos. Et moi, j'ai envie de mettre Mbappé, et Wijnaldum, bien sûr, et Mbappé, parce que c'est le seul qui fait des choses et tout. C'est le seul qui tente des choses. Sinon, il n'y a rien, mon frère. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien et on doit encore être content parce qu'on est premier de mes couilles et premier truc. Mais c'est normal, putain. Ça, c'est normal. Arrêtez de nous faire croire et tout. Quand on nous dit, oui, vous avez vite oublié comment on était avant. Mais là, on n'est pas allé avant. Là, on n'est pas dans le passé. Là, on est dans le présent. Et on se projette dans le futur. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ça suffit. Au bout d'un moment, ça suffit. Arrêtez de faire croire des trucs aux gens. Arrêtez de vouloir faire patienter les gens. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est honteux ce qui se passe. C'est honteux. Putain de merde. Bon, la team, allez, j'arrête. Faites attention à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Voilà, la team. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous, les frérots. Et malgré tout, allez paris. Mais si on réagit comme ça, c'est parce qu'on aime ce club. On aime ce club. Et il y a des gens qui veulent vous faire croire que nous, on n'aime pas ce club. C'est ça le plus grave. Ça me révolte. Allez, faites attention à vous, les frérots. Bonne soirée.